Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de ce qui se passe dans le marché immobilier de Coconut Grove, ce qui s'est passé dans le marché immobilier de Coconut Grove pendant le premier trimestre de 2023. Bon, je vous préviens, les chiffres sont incroyables. Et tu commences avec les condos, Elba? Oui, donc commençons par les condos. Des choses intéressantes à savoir. 80% de toutes les transactions, tous les achats des condominiums ont été payés en cash, comptant, c'est ce qui est incroyable. Le prix médian vendu était de 1 375 000 $, ce qui est un prix qui est un record dans l'histoire des condominiums de Coconut Grove. C'est incroyable. Et Pour ce prix-là, qu'est-ce que tu peux avoir? voilà, donc vous pouvez avoir un très joli appartement de 170 mètres carrés environ, avec 2 chambres à coucher et 2 salles de bain et demi. Les demi, qui sont en fait les toilettes. Beaucoup de Français, 2 salles de bain, c'est douche, baignoire, et demi, ce sont les toilettes qui sont séparées très souvent. Voilà, et l'inventaire est très bas. Combien de condos à vendre? Nous avons seulement 64 condos à vendre à ce moment. Incroyable. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe avec le marché de Metz? Les chiffres sont aussi remarquables, incroyables. En fait, c'est la même histoire pratiquement. Alors, la majorité des ventes pour les maisons se sont faites en espèces, comptant. Le chiffre exact, c'est 55%. Le prix médian vendu pour une maison Coconut Grove est de 2 100 000 $, ce qui est le prix le plus élevé dans l'histoire de Coconut Grove. Alors, que pouvez-vous avoir pour ce prix-là? Vous pourriez être propriétaire d'une maison de 4 chambres, 3 salles de bain, avec environ 250 mètres carrés d'espace habitable, sur un joli terrain de 1100 mètres carrés environ. L'inventaire, même chose. Il n'y a simplement que 82 maisons à vendre en ce moment à Coconut Grove. Alors, est-ce un marché favorable aux acheteurs ou aux vendeurs? Non. Les principes économiques fondamentaux de real estate, de l'économie, nous disent que c'est un marché qu'à court terme sera très solide. Nous pouvons le réviser ensemble. Donc, offre-demande, très peu d'offres et une demande très active. Exactement. Après, le median sold price. Median sold price a des prix historiquement hauts. L'économie très favorable pour la Floride parce que nous n'avons pas une taxe d'État. Une taxe sur le revenu d'État. Une taxe sur le revenu. Donc ça attire beaucoup d'investisseurs de partout dans le monde et les États-Unis, d'autres États qui ont cette taxe. Oui, ils payent 2 taxes. Ils payent l'impôt fédéral de Washington et ils payent l'impôt du gouvernement de leur État. Ce qui est l'État, par exemple, dans le nord des États-Unis et en Californie. Oui, il y a des États où ça peut être 13-14% additionnel. Ça fait une grande différence. Et aussi, nous allons parler des taux d'intérêt. Alors, les taux d'intérêt sont en train de se stabiliser à un niveau qui a été vu pendant des années. Évidemment, après des taux très bas, mais bon, maintenant on est devenu à des niveaux tout à fait courants qu'on a vu pendant des années. Et n'oublions pas aussi que la plupart des transactions se font en cash, donc les taux d'intérêt ne sont pas très importants, n'ont pas beaucoup d'impact. Alors, est-ce que c'est un marché favorable aux acheteurs ou aux vendeurs? Évidemment, il est favorable aux vendeurs. Voilà, donc nous sommes en train de préparer notre rapport trimestriel. Il sera posté dans notre website grovexpert.com et il sera envoyé une version en papier sur tous les résidents de Coconut Grove. Donc, si vous avez des questions additionnelles, contactez-nous. Oui, appelez-nous, on serait ravis de faire votre connaissance, de discuter avec vous. Donc, peut-être à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.